Bonjour et bienvenue chers amis Sagittaires pour le deuxième message du mois de décembre 2022. Alors vous avez ici le 5 de denier, vous avez la roue de la fortune, le soleil et 3 de denier. Alors là quand on regarde cette première ligne, on voit que vous avez ces deux arcanes majeures dans le soleil et la roue de la fortune. Donc ce que je peux en dire ici tout de suite et ce que je ressens, c'est qu'il y a un changement très très positif pour vous. Il y a une nouvelle chose qui arrive vers vous, qui vous est apportée par la vie, vous est apportée par le destin, qui vous est apportée par la force supérieure, mais qui va être très 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 bon pour vous. Parce que ici, avec ce 5 de denier, il y a cette idée qu'on change. Il y a un mouvement. Il y a un mouvement qui se met en place. Il y a quelque chose qui va se déplacer au plan matériel. Il y a quelque chose qui va se déplacer au plan émotionnel. Il y a quelque chose de très très différent, de nouveau, qui vient vers vous et qui va vous permettre de finaliser un projet que vous avez déjà initié. Il y a quelque chose que vous avez commencé ici, quelque chose peut-être que vous n'avez pas pu encore totalement et complètement terminer, mais là avec ce 3 de denier, il y a cette idée qu'il y a un avancement, il y a une possibilité de finaliser les choses, d'aller vers beaucoup plus de stabilisation, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus solide, de moins déséquilibré, parce que dans ce 3 de denier, ce que je peux ressentir, il y a ce côté que vous n'aviez pas encore tout à fait ancré, complètement et totalement et poser les fondations dans ce que vous avez initié, de ce que vous avez commencé. Grâce à cette opportunité que la vie vous apporte, grâce à ce quelque chose qui arrive vers vous, vous allez avoir cette idée de relancer quelque chose, mais de le relancer très très positivement, de le relancer vers l'avancement, vers la réussite et surtout vers ce côté clair. Il y aura beaucoup plus de clarté pour vous en cette situation. Vous avez ce 6, c'est-à-dire ces amoureux. Il y a bien cette idée que vous tranchez, vous décidez, vous allez passer et dépasser quelque chose de manière assez solidement maîtrisée au plan émotionnel. Ce chevalier de coupe nous dit bien qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous d'assez intéressant pour la matière, intéressant pour l'ancrage, intéressant pour l'avancement concret de quelque chose, l'avancement d'une situation de manière assez solide. Il y a ce côté, il y a quelque chose qui va vous faire du bien, il y a une proposition qui va vous faire chaud au cœur et cette idée fait que vous allez pouvoir continuer, impulser une nouvelle orientation à une situation, une nouvelle orientation à un projet, à une relation, à je ne sais quoi, etc. Il y a bien cette idée de destin ici, de destin parce qu'avec ce pape, encore un arcane majeur qui est accompagné avec un autre arcane majeur qui est la tempérance. Ici, gardez bien à l'esprit qu'il vous faut rééquilibrer quelque chose. Je pense que cette situation-là n'est pas suffisamment ancrée. Il y a ce côté, oui, il y a quelque chose de très intéressant, un avancement possible ici, mais qui n'est pas encore pleinement et totalement ancré dans la matière. Parce que l'ancrage dans la matière est important. Et ce que je sens dans ce côté pape, voilà, il vous faut passer dans la matière, dans l'ancrage, il faut positionner ces fondations de manière équilibrée, chercher cette justesse. Il y a vraiment cette idée de justesse dans quelque chose, parce que c'est la vie qui va vous apporter cette opportunité pour que vous puissiez encore plus ancrer les choses, les positionner, les poser et en fait les solidifier. Il y a cette idée de solidification de quelque chose. Je vous dis, c'est un avancement très très positif pour vous parce que vous avez ce 9 de coupe qui nous parle de quelque chose qui est très bon pour vous. Vous avez ce 2 de bâton, c'est quelque chose qui va être bon pour vous sur le long terme. C'est ce que nous dit également le pape. Il y a cette idée que voilà, ce que la vie va vous apporter, ça va vraiment vous permettre de continuer à construire quelque chose de manière heureuse. Il y a ce côté confort, confortable. Vous allez au plan émotionnel, vous allez être confortable avec ce que vous faites, vous allez être à l'aise, vous allez totalement être dans votre élément, dans votre situation. Vous avez le fou ici qui vient de sauter, mais littéralement sauter, qui nous parle bien de ce côté j'avance. J'avance sans me poser de questions, j'avance sans me interroger sur la réalité, la pas réalité, etc. Peu importe, vous
savez qu'à un moment donné, la concrétisation de cette aventure est importante. Vous savez que l'ancrage est important, qu'il ne faut pas être seulement dans la croyance, dans ce côté « oui, ça me convient », mais qu'à un moment donné, il faut que ça devienne réalité. Et c'est ce que nous dit la reine de denier. La réalité est importante, revenir dans la réalité, revenir dans la matière pour justement donner beaucoup plus d'ancrage, de solidité et des fondations plus solides à ce que vous avez initié, à ce que vous avez envisagé. Est-ce que c'est au plan professionnel? Est-ce que c'est au plan relationnel? Est-ce que c'est au plan amoureux, amical, familial? Je ne sais pas, mais il y a cette idée, il faut ancrer. Il faut vraiment ancrer pour assurer la survie, j'ai cette idée de survie de quelque chose. Vous avez ce 6 de denier, si vous regardez 5, 6, donc il vous faut dépasser ce 5, c'est-à-dire aller vers quelque chose de plus solide, ne plus être isolé, ne plus être à la marge, mais aller vers quelque chose de ancré dans la réalité. Et vous avez encore la reine de denier, c'est-à-dire ce côté la terre, ce côté ancrage, réalité, 3 dimensions, c'est-à-dire revenir à la réalité réelle, revenir à ce quelque chose qui est ici et maintenant. Vous avez avec notre 10, l'as de bâton. On le sent ici que cette roue de la fortune vous apporte quelque chose de super puissant. Il y a cette idée de puissance, il y a cette idée de force, et en plus vous avez l'as de coupe. Donc l'as de coupe, l'as de bâton nous dit qu'il y a quelque chose de nouveau, ça nous confirme avec ce fou qu'il y a quelque chose de nouveau pour vous. Il y a quelque chose de nouveau, mais qui va ouvrir votre cœur, qui va ouvrir aussi votre capacité d'agir, votre capacité de faire. Donc il y a une nouvelle opportunité très très puissante qui vous est apportée par le destin, par la vie. Et donc c'est pour ça peut-être que vous avez besoin de garder les pieds sur terre. Parce qu'avec cet as de bâton, il y a ce côté passion, avec l'as de coupe, pareil, il y a cette émotion. Donc voilà pourquoi vous avez tous ces deniers qui nous disent restez ancrés, restez ici, restez maintenant, restez dans cette réalité, si je peux dire ainsi les choses, restez ancrés dans la vie. N'oubliez pas la réalité, le côté terrestre, le côté de rester dans la 3D. Je ne sais pas pourquoi je raconte tout ça, mais voilà, c'est ainsi. Donc, je vous livre les émotions et puis surtout les messages qui m'arrivent. Vous avez ce valet d'épée qui nous parle, là, vous allez devoir être très malin, j'allais dire, pour construire quelque chose au plan mental. Parce que je pense qu'au plan mental, vous n'êtes pas encore tout à fait prêt. Il y a ce côté inexpérimenté pour ancrer quelque chose. Vous avez besoin ici, mais j'ai cette idée de force, j'ai cette idée de ancrage, de ce côté, mais je me cramponne à la vie, je me cramponne à la terre, je me cramponne à quelque chose de solide. Voilà, il vous faut cette solidité de ce chevalier de denier. Il vous faut trouver des solutions pour ne pas trop vous laisser embarquer par cette belle chose qui arrive vers vous. Restez dans la réalité, restez ici et maintenant. J'ai cette idée, restez ici et maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne peux pas vous dire concrètement. 10 de bâton, il y a cette idée que effectivement ça va vous permettre de finaliser quelque chose, finaliser une situation qui est peut-être pas évidente à tous les jours, qui n'est pas simple tous les jours, parce que vous manquez peut-être de clarté au plan mental. Mais grâce à ce page d'épée et à cette as d'épée, il y a cette idée de clarté. Cette idée-là vous dit que vous allez pouvoir voir mieux, regarder mieux, deviner mieux, savoir mieux, c'est-à-dire qu'au plan des idées, des concepts, des notions, vous allez être beaucoup plus au clair avec vous-même. Et c'est ça qui va vous permettre en fait de profiter pleinement de cette opportunité, de sa puissance pour déposer quelque chose, pour vous débarrasser de quelque chose qui commençait un petit peu peut-être à être compliqué et pas simple et pas facile. Avec le 6, on a le chevalier d'épée, il y a cette idée qu'il y a une info qui arrive vers vous, et une information, il y a un savoir, il y a quelque chose qui vient vers vous et qui va ouvrir votre esprit, qui va vous... Quand je parle d'esprit, je parle de l'intellect, je parle des idées, je parle des concepts, comme si ça va vous permettre de ancrer quelque chose, d'arriver à cette solidité de ce roi de denier, c'est-à-dire d'arriver à quelque chose de solidement
réaliser. Hein. Il y a cette idée de solidité dans la réalité, la réalisation de quelque chose de manière assez prospère aussi, et il y a cette idée de réussite. Je pense que c'est quelque chose qui est très très positif pour vous. Hein. C'est pas du tout quelque chose qui pourrait remettre en question l'avancement. Du tout, du tout, du tout. Bien au contraire. Vous avez ce 2 de denier, donc il y a cette idée qu'il faut ancrer, il faut rééquilibrer, il faut restituer quelque chose, restituer une situation, et grâce à votre travail, parce que vous avez le 8 de denier ici, grâce à votre travail, restituer quelque chose, restituer la réalité, restituer l'ancrage de quelque chose, remettre les choses à sa place. J'ai cette idée, remettre les choses à sa place, à leur place, si je peux dire ainsi les choses, parce que je pense qu'il y a plusieurs éléments ici à prendre en considération et prendre en compte. Vous avez le 9, on a 2 fois le 9, hein, on est bien vers la fin de quelque chose, mais notamment on vous dit posez-vous. Posez-vous à un moment donné pour apprécier quelque chose. Il vous faudra prendre une décision ici, il faudra décider, il faudra choisir, il faudra faire un choix. Donc, pour que vous soyez confortable avec votre choix, posez-vous, attendez un peu, regardez autour de vous, analysez les choses, et notamment sur votre capacité à intégrer, parce que regardez, vous allez intégrer cet as de bâton dans ce 9 de bâton, pour arriver à ce 10, donc pour finaliser, terminer un cycle, terminer quelque chose pour aller vers une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité de développement. Il y a cette idée de développement. Il vous faut de la sagesse ici, parce qu'on sent dans ce fou cette possibilité de ne pas trop vous préoccuper de la réalité. Et je pense que là, c'est très important, en tout cas dans ce message, pour ceux à qui ça parle, la réalité est super importante, notamment l'ancrage, revenir dans la matière, revenir dans quelque chose, être sage, être capable par sa connaissance intérieure d'éclairer quelque chose pour rééquilibrer. Il y a ce côté, il faut trouver un équilibre entre le mental et entre l'intuition, entre le mental et entre les ressentis, les sentiments, parce qu'il y a quelque chose de très puissant ici au plan de la vie, du destin qui vient vers vous, et donc vous avez besoin de votre mental, de la sagesse du mental pour remettre les choses à leur place. Avec, vous avez le 8 de coupe, on a cette idée que voilà, il y a quelque chose qui faut dépasser. Il y a cette idée de dépassement grâce à votre travail. Vous avez encore un 8 de denier. Donc il y a quelque chose à dépasser ici au plan de l'émotion. Il y a quelque chose à défaire au plan de l'émotion pour aller vers quelque chose de plus satisfaisant, c'est-à-dire pour aller vers ce 9 de coupe, parce que vous avez un 8, pour aller vers ce 9 de coupe, quelque chose où vous êtes beaucoup plus confortable. Il y a une idée ici d'inconfort, un confort émotionnel. Vous avez 7 de bâton, donc ne pas avoir peur de vous battre pour ce qui compte pour vous, mais sur le long terme, et de croire en ce quelque chose. Il y a cette idée d'avoir la foi. Et le pape, je vous le rappelle, vous l'aviez encore ici. Il y a cette idée, croyez, battez-vous, parce que vous vous engagez sur le long terme. Gardez la foi en vous, la foi dans ce que vous faites, dans votre action, dans votre capacité de faire. Vous avez la reine de bâton qui nous parle de la même chose, confiance en soi. Ayez la confiance en vous pour pouvoir ancrer quelque chose, une belle opportunité, une belle possibilité. Elle est très très puissante, cette opportunité. Elle est très très forte pour vous. Donc gardez la foi en vous, confiance en vous, de pouvoir l'ancrer, de pouvoir le réaliser, de pouvoir le faire. Vous avez ici la grande prêtresse, voilà, cherchez ce savoir intuitif pour dépasser une peur, pour dépasser quelque chose, pour retrouver la force. Vous avez la force de l'intuition, mais il faut que cette force de l'intuition s'ancre, se matérialise, se concrétise. Il y a cette idée qu'il faut sortir de vous. Hein. J'ai cette idée ici avec le sage, c'est-à-dire l'ermite, et la grande prêtresse, il faut sortir de soi pour aller dans la réalité réelle. On a le chariot, donc il y a un changement très très rapide que vous allez pouvoir impulser pour vous détacher de quelque chose de toxique, de quelque chose qui vous sabote ici. Est-ce que c'est vous-même qui vous sabotez par le manque de confiance en vous, ou est-ce que c'est une situation de l'extérieur qui vient ici un petit peu mettre les bâtons dans les roues, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui va changer de ce point de vue et que vous allez pouvoir dépasser. Il y a cette idée de dépassement de quelque chose. Vous avez encore la force avec le roi de coupe, donc il y a cette idée que la force est dans vos émotions.
dans votre capacité à les maîtriser. Donc, quand je dis les maîtriser, c'est-à-dire les gérer, les accueillir, les analyser, les regarder pour ensuite dépasser quelque chose qui peut-être vous sabote ici un petit peu dans l'évolution. Parce que vous avez besoin d'ancrer, vous avez besoin de revenir dans la matière. Vous avez ce 10 de bâton, on l'avait encore. Donc, rééquilibrer les choses pour vous défaire d'une situation complexe, notamment au plan matériel. J'ai l'impression que vous n'avez pas assez de résultats, que vous n'avez pas assez ici de succès dans ce que vous avez initié. Et si vous arrivez à pleinement exploiter une possibilité, une opportunité qui vient de la vie, que vous apporte la vie, le destin, que vous apporte cette roue de la fortune, vous allez pouvoir obtenir de beaux résultats, une belle réussite en la matière. Mais je pense qu'il y a un côté saboteur ici. Qui sabote, je ne sais pas. Vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée qui lui nous dit qu'il faut être très stratège pour sortir d'une situation complexe, il faut réfléchir, il faut planifier, il faut avoir un business plan si vous voulez, quel que soit le domaine, c'est symboliquement parlant, c'est-à-dire construire les choses de manière très très sage, ne pas vous précipiter, hein. Il y a ce côté ne vous précipitez pas comme pourrait le faire le fou, c'est-à-dire là on vous a dit, hein, soyez posés, réfléchissez, construisez les choses pour vous éviter des difficultés, pour vous éviter des souffrances inutiles. On a le 2 de coupe avec ce roi de bâton. Ce roi de bâton nous dit que vous devriez être beaucoup plus confiant. Vous avez la reine de bâton, le roi de bâton, beaucoup plus confiant dans votre action, dans votre capacité ici à équilibrer soit les relations avec les autres, soit votre. Et moi, je pense personnellement que c'est plutôt lié à vous. C'est-à-dire de trouver un juste milieu entre votre intuition et votre intellect, entre ce quelque chose qui vous dépasse. Il y a quelque chose de très très puissant chez vous ici, mais cette puissance, vous allez pouvoir la dépasser, en fait, si vous revenez dans la matière. Quand je dis la dépasser, c'est-à-dire la mettre au service de quelque chose de matériel, d'un projet qui se matérialise, qui se ancre, qui commence à vraiment être profitable pour vous et pour les autres. Il y a cette idée d'être au service, le vôtre, mais surtout des autres. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie.